Alors, j'attache beaucoup d'importance au participe. Le participe n'est ni un adjectif normal, ni un verbe normal. C'est quelque chose d'intermédiaire entre les deux. Et notamment, le participe permet le plus souvent un préfixe négatif. Visible, invisible. Gérable, ingérable. Ce qui n'est pas le cas de l'adjectif. D'ailleurs, l'adjectif ne se prête pas spécialement au préfixe. Donc, c'est une grande qualité du participe de se prêter au préfixe, possible, impossible, etc. Par rapport au verbe, c'est quand même beaucoup plus léger que le verbe. Au lieu de dire ne peut pas être vu, on va dire c'est invisible. Donc c'est quand même beaucoup plus contracté. Vous savez que j'aime bien les formes contractées, comme dans le passage notamment du pluriel, de la conjugaison plurielle à la conjugaison au singulier, ou du féminin au masculin. Tout ça, ce sont des phénomènes d'abréviation. Et donc j'ai fait une liste absolument extraordinaire de toutes les formes de participes futurs, comme je les appelle, par opposition au participe présent et au participe passé. Et c'est extrêmement riche, en fait. C'est extrêmement riche. Je vais vous en lire quelques extraits, comme ça, en vrac. Incalculable, irrecevable, etc., etc. Irrévocable, inaltérable, indéracinable, introuvable, etc. Donc c'est un champ extrêmement intéressant qui a le mérite d'être en quelque sorte central. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a ce phénomène du participe futur, ça peut dériver dans des tas de directions, puisque d'ailleurs le futur, c'est ce qui est ouvert à toutes les possibilités par définition. Et on peut être surpris que Saussure, les linguistes qui ont suivi Saussure, aient parlé du signifié, participe passé, signifiant, participe présent, et complètement oublié le participe futur, qui n'appelle pas futur d'ailleurs parce que ça ne s'appelait pas comme ça jusqu'à présent. Donc là, je crois que je suis pour une réhabilitation, une mise en évidence du participe futur. Et par exemple, le participe futur, c'est la condition nécessaire. Pour être élu, il faut déjà être éligible. Donc l'éligibilité, c'est la condition nécessaire pour être élu. Pour être aimé, il faut être aimable, etc., etc. Pour être lu, il faut être lisible. Pour être vu, il faut être visible, etc., etc.